Bonjour à tous et à toutes, bonjour les enfants et les parents, bienvenue pour cette vidéo. Donc 4e jour de la semaine 12, on avance dans notre année, vraiment c'est bien, j'espère que vous faites des progrès, je pense que oui. Et les enfants, je suis vraiment contente de travailler avec vous, ça me fait vraiment plaisir. N'hésitez pas, comme je le dis souvent, à m'envoyer les photos de vos dessins, de vos activités, bricolage, etc. Que je vois ce que vous avez fait et comme ça je pourrais monter une vidéo avec tous vos dessins. D'accord les enfants? Demandez à papa ou à maman, bien sûr, de m'envoyer la photo de vos activités dans mon adresse mail ou bien sur ma page Facebook. Ok? Allez, je vous mets tout de suite le programme du jour. Voilà. Eh bien, aujourd'hui, on va, en français, faire des petites révisions. Et on va réviser le son I, EI, œil, tous ces sons-là. D'accord? On continuera par notre lecture comme d'habitude avec le son donc formé par la lettre C, K ou Q. Ensuite, en mathématiques, on finira notre chapitre sur se repérer dans l'espace. Et on verra devant, derrière, à droite, à gauche, en dessous, au-dessus, etc. On aura donc un petit exercice avec. Et en histoire géo, eh bien pareil, on va réviser notamment les mois de l'année et on verra les 4 saisons. On expliquera un peu comment ça fonctionne les saisons. Vous finirez votre journée par une découverte de langue que vous choisirez vous-même. Je ne vous l'impose pas, bien sûr, puisque c'est à vous de la choisir, cette langue, celle que vous voulez découvrir. Il y en a quelques-unes dans mes playlists. Et sinon, si vous voulez découvrir une autre langue que ce que j'ai mis moi dans mes playlists, bien sûr, libre à vous de découvrir par quelqu'un d'autre une autre langue. Voilà pour aujourd'hui ce qu'on va faire. J'espère que ça va vous plaire les enfants. Allez, on commence tout de suite par le français et on va réviser les sons I, œil, EI, ouille, tous ces sons-là. Je vais commencer par vous mettre à l'écran un petit texte et normalement, vous êtes capable de le lire. Donc, je vais vous mettre un petit texte, vous allez mettre en pause et le lire, et puis je le lirai ensuite avec vous et je vous mettrai un petit exercice à faire, même 2. Ok? Allez-y. Je mets le texte, mettez en pause, lisez ça et je vous retrouve après. Alors, ça s'est bien passé la lecture? Je pense, hein? C'était une lecture que normalement vous êtes capable de faire, donc si vous y êtes arrivé sans problème, c'est vraiment excellent. Si vous avez eu quelques petites difficultés, eh bien, on va y travailler. Je vais lire avec vous ce texte. Ce matin, Camille est réveillée par la sonnerie du réveil. Les aiguilles indiquent 9 heures. Elle se frotte les yeux. Elle n'a plus sommeil. Le soleil éclaire le ciel. Elle mouille son visage avec de l'eau bien fraîche. Puis,
Elle prend ses vêtements sur le fauteuil et s'habille. Dans le jardin, les arbres fruitiers sont en fleurs et elle essaye de les reconnaître. Pommier, poirier, cerisier. Voilà notre lecture. Est-ce que vous aviez réussi à lire tout entier? C'est très bien, vraiment, si vous l'aviez fait. On avait ici plusieurs sons. I pour, par exemple, Camille, je vous l'entoure. On avait le ou s'habille, je vous l'entoure aussi. On trouvait aussi le son ei, comme dans soleil, ou bien sommeil, je vous les entoure tous les deux. On trouvait le son ouille, comme dans mouille. Et on trouvait le son œil, comme dans fauteuil. D'accord? Le son œil, on peut aussi l'écrire avec 2 L et E au bout. Hein? Est-ce que vous vous souveniez de ça? Ouais, alors c'est très bien. Sinon, eh bien, on va continuer à travailler sur ces sons. Je vous mets à l'écran les façons d'écrire les sons I, ei, œil, ouïe. Regardez, I, 2 L, E. On a ensuite le son ei, qui peut s'écrire E-I-L ou bien E-I-L-L-E. On a ensuite le son œil, qui peut s'écrire E-U-I-L ou bien E-U-I-L-L-E. Pareil pour le son ouille, O-U-I-L ou bien O-U-I-L-L-E. D'accord les enfants? On retient bien ces sons? On va faire des petits exercices avec. Je vais vous en mettre un pour commencer. Donc, ce premier exercice, je vais vous le mettre à l'écran. Il va falloir compléter les mots avec les sons i, ei ou bien ouille. Vous choisirez un des trois pour compléter les mots. D'accord? Allez, je vous mets à l'écran tout de suite cet exercice et je vous retrouve ensuite pour la correction. Alors, ça s'est bien passé? On va voir ça. Premier mot, on avait un F et un E avec au milieu, il fallait mettre quoi? Vous avez mis I, ei ou bien ouille? Et oui, il fallait mettre I, une fille. C'est ça. Maintenant, si vous avez mis ouille, une fouille, eh bien, ça marchait aussi. C'était bon aussi. Donc, ne le comptez pas faux si vous avez mis ouille. On pouvait mettre les deux. Soit I, soit ouille. Ça faisait une fille ou ça faisait une fouille. D'accord? Une fouille archéologique, par exemple. Deuxième mot, on avait une ab et un E au bout. Qu'est-ce que vous avez mis au milieu? Eh bien là, on n'avait pas le choix, c'était bien le son ei. Une abeille. Une abeille. Alors, il ne fallait pas remettre le E, il y était déjà hein, au bout. Voilà, il y était déjà. Une abeille. Troisième mot, on avait une grogne. Et vous avez mis quoi? I, ei ou ouille? Est-ce que c'était une grenille? Est-ce que c'était une grenaille? Ou est-ce que c'était une grenouille? Quel mot existe?
Bien sûr que c'était grenouille. Il fallait donc marquer ouille. Une grenouille. Très bien. Ensuite, on avait le mot Jean. Qu'est-ce que vous avez mis? Ouais, fallait mettre ille. Gentille. Très bien. Et le dernier mot, une boute. Qu'est-ce que vous avez mis là? Il fallait mettre eille. Une bouteille. Voilà les enfants, les mots qu'il fallait écrire. Je suis sûre que vous avez eu tout bon parce que vous êtes très forts. Ouais, je sais, vous êtes très forts. Si vous avez eu quelques erreurs, n'hésitez pas à revenir sur ces mots, à revenir sur ces sons. Voilà. On va faire un deuxième exercice et après on passera à notre lecture. Je vais vous mettre un texte avec des trous. Alors, il y aura les mots à mettre dans le texte. Je vais vous les mettre au-dessus. Les mots sont en rouge, c'est les mots qu'il faudra mettre dans le texte. D'accord? Donc les mots en rouge sont à mettre dans le texte. Je vous laisse faire et puis on corrige ensemble. Alors, est-ce que ça s'est bien passé? On va corriger cet exercice. Déjà, on va commencer par lire les mots qui sont en haut en rouge. On avait le mot soleil. On avait ensuite le mot bicyclette. Vous vous rappelez ce que c'est une bicyclette? On l'avait vu dans la lecture. C'est un vélo. C'est un vélo. Donc soleil, bicyclette, grenouille, brouillard et enfin feuille. Il y a un S à feuille parce que, on apprendra ça plus tard, mais je vous le dis quand même tout de suite, on met un S à feuille parce qu'il y a plusieurs feuilles. Voilà, il y en a beaucoup, donc on met un S. Vous apprendrez ça bientôt. Alors, le petit texte. Je fais de la quoi? Dans la campagne. Qu'est-ce qu'on peut faire dans la campagne? Eh oui, je fais de la bicyclette dans la campagne. Je fais de la bicyclette. À l'horizon, le se cache et il y a du... Qu'est-ce que vous avez mis? Eh oui, à l'horizon, le soleil se cache et il y a du brouillard. Et il y a du brouillard. Troisième phrase. J'entends une qui coasse au milieu des mortes. Ah, j'entends une quoi? Qui coasse. Qu'est-ce qui coasse? C'est une grenouille. J'entends une grenouille qui coasse au milieu des... Et il vous reste plus qu'un seul mot. Des feuilles mortes. Voilà, j'entends une grenouille qui coasse au milieu des feuilles mortes. Voilà notre petit exercice terminé. Je suis sûre que vous avez eu tout bon là encore. Si vous aviez bien su lire les mots, si ça ne vous posait pas de problème, eh bien vous avez certainement eu tout bon. Et ça, dans ce cas, félicitations. Très très bien. Eh bien écoutez, on va continuer avec notre lecture du jour. On va prendre notre livre à la page 51. Et on va voir la lettre K et les lettres QU. Quelles sont sa forme? Eh bien tout ça, ça forme le son K. On avait appris le C qui fait que aussi, avec un... Vous vous rappelez avec quoi? Avec un A, un O et un U. Un A, un O, un U, notre C formera le son K. Tout comme le K, tout comme le QU. C'est pas compliqué. Le K et le QU forment toujours le son K. Donc, je vous mets la page à l'écran. Essayez de lire tout seul d'abord et je le fais avec vous ensuite.
Alors, vous avez réussi à lire? Je pense que oui. Donc, on a ici notre lettre K qui formera toujours le son Q. Et nous avons notre lettre Q qui sera toujours accompagnée d'un U. Et oui, il faut savoir ça. La lettre Q sera toujours accompagnée d'un U. Mais elle fera toujours aussi le son que. Voilà, que. On va voir. Alors, c'est pas parce qu'il y a un U qu'il va falloir dire Q. Non. Il va falloir tout simplement faire comme si le U n'existait pas. D'accord? Ce qui va nous donner ici Q, UI. Est-ce qu'on va dire QI? Non, non, non. On fait comme s'il n'existait pas le U. D'accord? Ça va faire qui. Dans notre tête, on efface le U à chaque fois. Puisque, je le répète, il est toujours accompagné du U. Mais en fait, c'est comme s'il ne servait à rien pour lire. Alors avec un E, ça va nous faire que. Ensuite, là, on a le son OUA. Donc, k, quoi. Ici, on a le EL, quel. D'accord? Vous avez compris? C'est pas facile, hein? Ne vous occupez pas du U pour lire. C'est comme s'il n'était pas là. Mais il faut le mettre quand même à l'écrit. D'accord? Rappelez-vous, le Q s'accompagne toujours de la lettre U. Et ensuite, notre K, donc que, qui, qu'est et qu'un. D'accord? Allez, on lit les mots. Ta, qu'un, taquin. Piqué, piqué. Colique, colique. Coque, coque. Kaolin, kaolin. Boutique, boutique. Barrique, barrique. 4, le chiffre 4. Baquet, baquet. Coquille, coquille. Kilomètre, kilomètre. Maquereau, maquereau. Un maquereau, c'est un poisson. Toc, toc. Un paquet, un paquet. 7 barques, 7 barques. Une polka. Une polka, c'est une danse. Une brique, une brique. La coque, la coque. Le képi du facteur est 9. Le képi du facteur est 9. Le képi, c'est un chapeau. Ce coquillage est léger. Ce coquillage est léger. Ce bouquet est magnifique. Ce bouquet est magnifique. Ce liquide est rouge et clair. Ce liquide est rouge et clair.
Monique achète du cirage noir. Monique achète du cirage noir. Payez ce kilo de café. Payez ce kilo de café. Dernière phrase. Aimez et respectez la personne qui est votre bienfaitrice. On répète. Aimez et respectez la personne qui est votre bienfaitrice. On continue avec les mots en écriture cursive. Donc on a notre lettre C qui avec un A, un O et un U fait le son K, tout comme le QU ou le K. La qualité. Voilà, on ne s'occupe toujours pas du U. Qualité. La quantité. Quantité. L'équipage. L'équipage. L'abeille, le mot qu'on a vu tout à l'heure, l'abeille a piqué le taquin. L'abeille a piqué le taquin. Dansez cette polka. Dansez cette polka. Et la dernière phrase. Cécile voyagera, on se rappelle du Y qui fait 2 I puisqu'il est entre 2 voyelles. Donc voyagera, Cécile voyagera le 14 et le 15 avril. D'accord ? Cécile voyagera le 14 et le 15 avril. Voilà pour la lecture du jour, avec notre lettre K et nos lettres QU. Je le répète, on ne s'occupe pas du U. D'accord ? Mais ils vont toujours ensemble. Allez, on va passer aux mathématiques. Pour les mathématiques, on va finir notre chapitre sur se repérer dans l'espace. Alors, on a bien appris la droite et la gauche. J'espère que vous vous en souvenez bien. De toute façon, il y aura encore un petit exercice avec ça tout à l'heure. On va voir. On a vu aussi au-dessous et au-dessus. On se rappelle bien de ça aussi. On va voir maintenant devant et derrière. Je pense que ça ne va pas vraiment vous poser de problème. Quelque chose qui est derrière vous, c'est quelque chose qui est dans votre dos. Quelque chose qui est devant vous, c'est donc quelque chose que vous pouvez voir. D'accord ? On va voir avec des objets maintenant. Quel objet est devant un autre ? Allez, je ne vous vais pas patienter plus longtemps. On va faire notre premier exercice. Alors, si vous avez mon livret, bien sûr, vous pouvez le faire directement dessus. Sinon, eh bien, essayez de dessiner sur votre cahier, il n'y a pas de problème. C'est des petites voitures, c'est pas compliqué, faites une voiture, même si elle n'est pas très jolie, c'est pas grave. Même si vous ne savez pas dessiner bien, c'est pas grave. Essayez de faire une voiture. Je vous mets le modèle, bien sûr, à l'écran. Alors, vous allez me colorier en bleu la voiture qui est devant la voiture rouge. Alors, il y a une voiture rouge au milieu, d'accord ? Vous allez colorier en bleu la voiture qui est devant la voiture rouge. Et en jaune, celle qui est derrière. D'accord ? Donc, il y a 2 lignes de voitures. Je dois voir donc 2 voitures bleues, 2 voitures jaunes. Ok ? Allez-y et on corrige tout de suite après.
Alors, qu'avez-vous colorié en bleu? On va commencer par la première série. Première, donc, voiture rouge, regardez. Regardez dans quel sens elle est tournée, la voiture. Dans quel sens elle roule? Est-ce qu'elle va vers la gauche ou est-ce qu'elle va vers la droite? Regardez son nez, le moteur, il est où le moteur? Et ouais, elle va par là. Je vous mets la flèche. Si elle roule par là, ça montre que la voiture qui est devant elle et qui doit être coloriée en bleu, c'est celle-là. Et voilà, je vous la colorie en bleu. Dans ce cas, la voiture qui est derrière, qui doit être jaune, c'est celle-là. Vous aviez bon? Moi, je suis sûre que vous aviez bon. Hein. Maintenant, si on passe à la deuxième série de voitures, on a toujours notre voiture rouge, mais là, ce coup-ci, elle va dans quel sens? Est-ce qu'elle va dans le même sens? Et non, et c'est là où il ne fallait pas se tromper. Elle ne va pas dans le même sens. Regardez, je vous mets la flèche, elle va maintenant dans ce sens-là. Regardez bien le devant de la voiture, là où il y a le moteur. Et oui, donc la voiture bleue qui est devant elle, il fallait colorier celle-ci. Et la voiture jaune donc qui est derrière, c'était celle-là. C'était bon quand même? Alors si c'était bon, très bien, tu as bien compris le devant et le derrière. Il faut bien regarder les objets dans quel sens ils sont tournés pour voir qui est devant, qui est derrière. D'accord? Eh bien, on va faire la même chose avec toujours notre voiture rouge, mais ce coup-ci, on va voir quelle voiture est à droite et quelle voiture est à gauche. Alors attention, attention, cet exercice est un piège. Vous n'avez pas encore fait ce genre-là. Il va falloir, comme tout à l'heure, bien regarder le sens de la voiture. Et je vais vous demander de colorier en bleu la voiture qui est à droite de la voiture rouge. Attention, j'ai bien dit à droite de la voiture rouge. Et à gauche, en jaune, celle qui est à gauche. C'est un piège là. J'ai pas demandé de colorier la voiture qui est à votre droite et à votre gauche. Eh ouais, attention. Regardez dans quel sens la voiture roule. Et dans ce cas, imaginez-vous dans la voiture, en train de rouler. Quelle voiture est à gauche? Quelle voiture est à droite? D'accord? C'est un piège. Essayez de réfléchir. Je vous donne la réponse après. Alors, si je vous avais demandé quelle voiture est à votre droite, vous m'auriez colorié celle-ci. Je vous l'entoure. Vous auriez donc colorié en bleu celle-là. Et du coup, si je vous avais demandé quelle voiture est à votre gauche, vous auriez colorié celle-ci en jaune. Mais là, je vous demandais de colorier la voiture qui est à droite de la voiture rouge. Dans quel sens la voiture roule-t-elle? Je vous mets une flèche, elle va par là. Donc, les portières de la voiture, la portière de droite, elle est où? Elle est de ce côté-là. Ce qui veut dire que vous allez colorier en bleu la voiture qui est à côté de la portière droite. Hein. Celle-ci. Ah, c'est pas facile là de comprendre le sens. Donc, la voiture jaune, c'est celle-là. Et ouais, elle est à la portière elle est à côté de la portière du conducteur et la portière du conducteur, regardez,
eh bien allez à gauche. Prenez une voiture, essayez de vous mettre dans la voiture. Le côté conducteur est à gauche de la voiture. Et ouais. Donc la voiture de gauche, la jaune, c'est celle-ci. Vous vous êtes pas trompé? Cet exercice paraissait simple et pourtant il est plutôt compliqué. Ouais. Allez, je vous mets un dernier exercice qui est un peu plus simple ce coup-ci. Maintenant, vous allez faire par rapport à ce que vous voyez. En rouge, vous allez me colorier le cube qui est au-dessus. En vert, vous allez me colorier le cube qui est à gauche. En orange, le cube qui est à droite. En bleu, le cube qui est au milieu. Et en jaune, le cube qui est en dessous. D'accord? Je vous laisse faire cet exercice et je vous retrouve pour la correction. Voilà, je pense que vous avez terminé. Je pense que celui-là ne vous a pas posé de problème, hein. On avait bien au-dessus, en dessous, à gauche, à droite et au milieu. Je vous mets tout de suite la correction. Regardez ce que ça donnait. Et je suis sûre que vous aviez eu tout bon. C'était bon? Super. Super si c'était bon. Allez, on va passer à l'histoire-géographie. On va voir aujourd'hui, on va réviser les mois de l'année. Et puis, on va voir les saisons. Comment ça marche les saisons? On avait déjà vu les saisons la dernière fois. Vous vous rappelez, je vous avais mis un calendrier avec printemps, été, automne, hiver. Je vous avais même demandé, je crois, de les écrire sur votre cahier. On va voir un peu comment ça fonctionne ces saisons. Pourquoi sur Terre on a des saisons? Alors, on va juste commencer avec les mois de l'année. Je vais vous demander de prendre votre cahier et d'écrire, commencez par écrire la date. Je vais vous mettre de toute façon le modèle à l'écran de ce que vous allez écrire. Vous allez écrire les 12 mois de l'année. On va commencer par écrire un an égale 12 mois. Et on va les écrire 3 par 3 ces mois. Donc, janvier, février, mars. Ensuite, avril, mai, juin. Juillet, août, septembre. Et on va finir par octobre, novembre et décembre. Pourquoi je vous les fais écrire par 3? Eh bien parce que on a 4 saisons et chaque saison dure 3 mois. Voilà, chaque saison dure 3 mois. Ça s'appelle 3 mois, ça s'appelle un trimestre. D'accord? Donc je peux même vous faire écrire ce mot, trimestre égale 3 mois. D'accord? Voilà pourquoi je vais vous demander de les écrire 3 par 3, ces mois. Je vous mets le modèle à l'écran, vous me recopiez ça et on passe tout de suite ensuite aux saisons. Alors voilà, je vous ai installé un soleil et une terre. Les enfants, si vous voulez refaire cette expérience, c'est pas compliqué. Il vous faut un globe terrestre et une lampe de chevet. Par contre, attention, faites-le avec un adulte. Pourquoi? Parce qu'une ampoule dans la lampe de chevet, ça brûle. Donc, ne touchez surtout pas l'ampoule, ne touchez pas la lampe de chevet tout seul. D'accord les enfants? Je répète, faites cette expérience avec un adulte. Alors, nous voilà avec notre Terre et notre Soleil.
On va commencer par expliquer pourquoi il y a des saisons. Je vais vous approcher le globe, déjà on va regarder, regardez. La Terre n'est pas droite, elle est inclinée. Regardez si je tourne le globe, hein, vous voyez ici, le pôle Nord est ici, le pôle Sud est là, mais au lieu d'être bien droite comme ça, la Terre est inclinée, elle penche. Elle penche à 23 degrés. Et c'est ça qui fait que l'on a des saisons. Alors, comment ça marche? Je vais vous réinstaller la Terre. Donc ici. Alors là, je vous ai mis, j'ai mis un petit, regardez, un petit collant. Ça représente la France. Il est collé sur la France. C'est pour vous montrer où on est. Alors, si vous n'habitez pas en France, bon ben, demandez à vos parents hein, où est-ce que vous habitez sur la Terre pour savoir si vous êtes dans la partie nord de la Terre ou si vous êtes dans la partie sud de la Terre. Parce que les saisons, dans ce cas, vont changer. Ça ne sera pas les mêmes. Hein. Nous, dans le nord, quand on est en hiver, dans le sud, les gens sont en été. C'est le contraire. Vous allez voir pourquoi. Alors, si je mets ma Terre ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le soleil éclaire la partie sud de la Terre. Regardez-nous, la partie nord, elle est dans l'ombre. Tous les pays dans le nord de la Terre sont dans l'ombre. C'est-à-dire qu'ils ne reçoivent que très peu de lumière et de chaleur du coup. C'est l'hiver pour nous en France. C'est l'hiver pour les pays du nord de la Terre, ici. Alors bien sûr, tous les jours, rappelez-vous, la Terre tourne sur elle-même, jour, nuit, etc. Tous les jours. Voilà, je retrouve ma France. Alors, partie sud, elle est bien éclairée par le soleil, c'est donc l'été au sud de la Terre. C'est donc aussi l'hiver au nord de la Terre. Mais la Terre va tourner autour du soleil. Si on est en hiver dans le nord, on est en début janvier. D'accord? On va commencer notre année, donc début janvier. La Terre va tourner autour du soleil. Arrivé là, 3 mois se sont passés. Donc on était ici en janvier, février, mars, on arrive en avril. On reprend notre France, elle est là. Regardez, vous le voyez le petit collant? Il est là. Tout à l'heure, rappelez-vous, la France était dans l'ombre. Là, elle commence à avoir un peu de soleil. C'est le printemps. Il y a du soleil autant dans le sud que dans le nord. C'est le printemps. La Terre continue de tourner autour du soleil. Elle tourne, elle tourne. Encore 3 mois se sont passés. On arrive en juillet. Alors, notre France qui est ici, regardez, elle va se retrouver en tournant. Et du fait de l'inclinaison de la Terre, elle va se retrouver vers le bas, regardez. Elle tourne vers le bas. Alors là, il fait jour. Si je la mets là, c'est parce qu'il fait nuit. Hein. D'accord? Jour, nuit, la Terre toujours tourne autour de elle-même. Elle commence à être vers le bas, là, la France. Elle est ici. Et elle est bien éclairée par le soleil. Si vous regardez bien, si vous voyez bien, le soleil arrive jusque là. Jusque au pôle Nord. Carrément. C'est l'été dans le nord de la Terre. Et oui, c'est l'été. Alors que dans le sud,
peut-être que vous ne le voyez pas parce que vous tournez le dos, mais il y a moins de soleil. Eux, ils sont en hiver. Nous, on est en juillet là, à peu près. La Terre continue de tourner. Encore 3 mois se sont passés. On est en automne. Je remets ma France au jour, parce que jour, nuit, toujours, tous les jours, elle fait ça, la Terre. Elle tourne, elle tourne, elle tourne. La France, pareil que quand elle était ici au printemps. On a un peu de lumière. C'est l'automne. C'est l'automne. La lumière commence à baisser. Jusqu'à ce que 3 mois plus tard, elles reviennent dans l'ombre. L'hiver recommence parce qu'on a fait tout le tour. 1 an se sont passés. Vous avez compris les enfants? Comment les saisons se forment? La Terre est inclinée. Donc le nord et le sud ils penchent. Ce qui fait que quand la Terre tourne autour du Soleil, eh bien c'est soit le nord qui est beaucoup éclairé, soit le sud. Printemps et automne, on peut dire que c'est à peu près pareil pour les deux. Voilà l'explication. Pourquoi on a des saisons. Donc on répète. Je vous mets une image à l'écran. Cette image est tirée du Petit Quotidien que vous connaissez peut-être. Il y a le lien en dessous. Elle va vous résumer tout ce qu'on a expliqué. Regardez. On a dit donc que la Terre tourne autour du Soleil. Elle fait ça en 1 an, c'est-à-dire 12 mois. Mais elle tourne aussi sur elle-même. Et ça, c'est le fait qu'elle tourne tous les jours. Elle fait un tour complet sur elle-même. C'est le jour et c'est la nuit, puisque un coup on est au soleil, un coup on n'y est plus. Donc c'est le jour et la nuit. Par contre, elle est inclinée. Elle est inclinée, notre petite Terre. Ce qui permet au sud et au nord de recevoir le soleil chacun son tour lorsqu'elle fait le tour de la Terre. Vous savez quoi les enfants? Je vais vous demander de recopier ce dessin. Le soleil au milieu, vous me faites 4 fois la Terre, c'est bien la même Terre que l'on a dessinée 4 fois, et vous me faites les flèches marquées printemps, été, automne et hiver. D'accord? Avec, si vous voulez, les dates, pourquoi pas. Je vais vous demander ça juste pour terminer l'histoire-géographie. Donc j'espère que vous avez bien compris cette histoire de saison. Printemps, été, automne, hiver. Différents selon ce qu'on habite dans le nord ou dans le sud. Et aussi si on habite proche du milieu de la Terre, c'est-à-dire de l'équateur. Je vous demanderai ensuite de terminer la journée en faisant une découverte de langue. Donc, soit une des langues que j'ai mis dans les playlists, et je vous rappelle que j'ai mis anglais, espagnol et chinois. Si vous voulez une autre langue, n'hésitez pas à vous promener sur YouTube. Il y a d'autres gens qui font des vidéos sur les découvertes de langues, donc n'hésitez pas à aller voir si vous voulez découvrir bien sûr une autre langue que ces 3-là. D'accord? Et puis les enfants, bien ce que je vous dis maintenant, c'est bonne journée, bonne soirée et à la semaine prochaine. Bye!